Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Donc Abraham va rompre cette alliance par son aventure avec Agar. Et l'Éternel en Genèse 17 revoit son alliance avec Abraham et cette fois-ci, il juge son intégrité. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Gloire à Dieu. Amen. Genèse 17, 15 à 22. On va lire cette partie. Genèse 17, verset 15 à 22. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera d'elle. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Amen. Alléluia. Ah! Bien aimé, Abraham n'est pas stérile dans son sein, mais Abraham est stérile dans la volonté. Amen. Et ça, c'est beaucoup de chrétiens. Aucun enfant n'est stérile, aucun enfant de Dieu n'est stérile physiologiquement. Impossible. Mais leur volonté est stérile. Dieu est en train de travailler la volonté d'Abraham pour qu'il accepte l'enfant qu'il veut lui donner. Et lui-même refuse. Lui-même. Pourquoi? Son obéissance n'est pas parfaite. La volonté n'est pas travaillée. Vous voyez? Dieu ne change toujours pas. Il ne change pas. En Genèse 15, il a dit à Abraham, il dit non, c'est pas Eliezer, c'est un enfant qui va sortir de ton sein, du sein de ta femme. Moi, Dieu, je dis, c'est ça ton enfant, c'est pas lui. Il a déjà dit ça. Il arrive ici encore. Il ne change pas, hein? Yes. Donc, les promesses que Dieu t'a faites, que toi tu as jetées là, il faut reconsidérer, hein? Il faut reconsidérer, sinon tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Il ne tarde pas. Il tient ferme quand toi, ta volonté est défaillante. Amen. Abraham n'a pas de volonté. Abraham n'a pas de volonté. Et il s'en va. Il dit, voilà, ta femme là, ne l'appelle plus comme ça. Il est en train de restaurer le foyer. Amen. Et il prépare la venue de l'enfant. Un autre regard sur ta femme. Un autre regard. Et vous voyez ce qu'Abraham dit? Il tombe sur sa face et puis qu'est-ce qu'il fait? Il rit. C'est que tu vois, il n'a plus de volonté. Il a accepté le statu quo. Que vraiment, c'est bon, Dieu. Qu'Ismaël vive. Et puis il dit, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Écoute ce que je vais dire. Et je pense que ça, c'est Dieu qui parle à beaucoup d'entre nous ici. On comprend alors pourquoi Isaac a tardé avant de venir. La volonté d'Abraham n'était pas parfaite. Et si la volonté n'est pas parfaite, l'obéissance aussi n'est pas parfaite. Parce que si Isaac était venu en ce moment-là, à l'âge qu'il avait là, et que Dieu dit, prends Isaac, va me le sacrifier au mont Morija, l'aurait-il fait? Non. Voilà, vous dites, tout le monde dit non, ça c'est clair. Il faut être de mauvaise foi pour dire oui. Parce que si celui-là même là, c'est pas sorti du ventre de sa mère, et puis il dit pardon, il n'a qu'à vivre. À plus forte raison, Isaac va sortir, et puis il dit, va me sacrifier au mont Morija. Il dit, ah non, ça c'est pas moi. Tu ne m'as pas appelé pour prendre un enfant pour aller. Il n'allait jamais obéir. Amen. Donc, ce qui tarde chez toi, c'est ton obéissance qui n'est pas parfaite. Amen. Et pourquoi ton obéissance n'est pas parfaite? Tu ne travailles pas ta volonté.
Tu ne mets pas ta volonté pour obéir aux choses de Dieu. On met sa volonté. Quand on dit je vais me lever pour prier, on prend la volonté pour se lever. Amen. Quand je dis je vais me soumettre à mon mari, je prends ma volonté pour me soumettre à mon mari. Et quand je dis je vais aimer ma femme, je prends ma volonté. Amen. C'est pas son comportement, mais ma volonté qui est active. Amen. Active. Et alors, Dieu a travaillé la volonté d'Abraham à l'obéissance parfaite. Et c'est en Genèse 22. Quand Isaac a 12 ans, quand Dieu va lui dire, va me sacrifier ton fils, Abraham obéit spontanément. Amen. Lisons Hébreu, on va comprendre pourquoi il a obéi spontanément. Hébreu 11, 17 à 19. Hébreu 11 à partir du verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc, Abraham avait tout pour dire non à Dieu sur la base de sa parole. Amen. Vous qui avez des excuses à l'obéissance, là, parce que Dieu vous parle toujours. Dieu me dit, Dieu me parle. Dieu me dit, Dieu me parle. Et ce sont les raisons que vous évoquez. Abraham avait 1001 raisons pour dire non à Dieu. Tu m'as promis, tu as dit ceci, tu as eu l'alliance. Mais pourquoi aujourd'hui tu vas me dire de sacrifier l'enfant? Tu m'as perdu mon temps. Et puis ça ne peut pas venir de Dieu parce que Dieu m'a fait une promesse. Il y a l'erreur dans le christianisme. C'est pas l'onction, mais c'est l'obéissance. Amen. Onction sans obéissance n'est que perte de l'âme. Ruine de l'âme. Vous paraphrasez quelqu'un. Onction sans obéissance. Ça fait des anges de l'enfer. Ah oui. L'onction est spirituelle, tu marches dans l'esprit. Et tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu pratiques. Tu fais des pratiques des démons. Vous voyez, c'est eux qui sont comme ça. Ils sont puissants sans obéissance. Donc, ils font le mal. Gloire à Dieu. Amen. Abraham a un principe, il a compris maintenant que c'est avec la volonté et l'obéissance qu'on adore Dieu. À partir du moment où il est Dieu sur ta vie, il prend ta volonté. Amen. Il n'y a plus d'excuses. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade de soumission à Dieu et d'obéissance stricte, le diable peut nous manipuler. Vous voyez, le Fils de Dieu a été rendu parfaitement obéissant. Non, l'obéissance d'un enfant vis-à-vis de ses parents n'est pas liée aux parents. Amen. Si tu obéis aux parents, ça ne leur donne pas de grade. Mais c'est toi qui es positionné dans la réussite. Amen. Oui, parce que s'ils ne t'apprennent pas l'obéissance, tu vas rater de ce qui est l'essentiel dans la vie chrétienne. Amen. Allez. C'est la soumission à Dieu, l'obéissance stricte à Dieu qui fait d'un père un véritable père. Amen. Hein? L'obéissance et la soumission à Dieu et à sa parole qui fait d'une mère une véritable mère qui est un exemple pour ses enfants. Amen. On n'a plus ça dans l'église. On a des gens arrogants.
Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont arrogants avec onction de l'esprit, alors que c'est antinomique. L'esprit de Dieu est un esprit qui est arrogant. Ils sont jeunes déjà dans le ministère, ils sont déjà arrivés à archibishop. Donc, quand vous allez arriver 50 ans, quel titre on va vous donner? Très archibishop. Archibishop 7 étoiles. Bien aimé, chacun d'entre nous, l'obéissance de la femme l'aide elle-même dans son foyer, l'obéissance du mari l'aide lui-même, l'obéissance du serviteur ou de l'agent dans son travail, ça lui donne lui-même la promotion. Amen. Ça t'aide toi-même. Ça t'aide toi-même, pas quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Écoute-moi bien. Et c'est là que beaucoup ratent aussi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Tu es bien d'accord? Donc, la qualité de ta foi va varier en fonction de la qualité de la révélation qui vient vers toi. Amen. Ensuite, tu es d'accord? Donc, si tu veux la puissance de la créativité liée à la parole de Dieu, il faut la révélation de la parole de la créativité. Amen. Ah oui. Et la parole des révélations de la puissance de créativité, c'est ce que Abraham a entendu. Prends ton fils et va me le sacrifier. Amen. Oui. Je vais te dire ça. Une fois que tu peux dire oui à Dieu dans de telles conditions, ta volonté devient la volonté de Dieu. Amen. Et que tu peux dire à la lumière, lumière, viens! Elle va apparaître. Amen. Obligée. Elle va apparaître obligatoirement. Elle va apparaître. C'est la condition pour pouvoir évoluer dans cette puissance de la parole des révélations. Ce que tu entends, si c'est la puissance de la parole des révélations de la création ou de la créativité, ça doit te donner la foi pour opérer dans une obéissance totale. Amen. Comme Abraham. Et en ce moment-là, tu peux dire que la lumière vienne et la lumière viendra. Je continue. On est à un moment très important de la vie chrétienne. Je parle de cet enseignement où je suis en train de te dire en ce moment. Donc, ne dors pas. Matthieu 22, 29, Jésus disait ceci aux pharisiens. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils ne connaissent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Tu vois que la puissance de Dieu est attachée à l'Écriture. Donc, la puissance de Dieu est révélée dans la parole de Dieu. Et quand cette parole de révélation, tu l'entends et que tu as la foi, elle se manifeste dans ta vie. Amen. Donc, écoute ceci. On n'est pas loin de terminer. C'est ta volonté qui est ta force. Amen. C'est ta volonté. Beaucoup de personnes sont dans des situations inconfortables, en train de prier, de jeûner, de suer, de faire quoi encore? Dieu ne va pas intervenir. Parce que ce n'est pas à son niveau, c'est à ton niveau. Lisons Genèse 1, versets 1 à 3. Genèse 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Très bien. La terre était informe et vide. Quand tu n'as rien, et ça c'est le vide, qu'est-ce que tu as? Ta volonté. Amen. Quand il n'y a rien, sache que tu as ta volonté. Amen. Tu as ta volonté. Et quand il n'y avait rien pour créer, il fallait la volonté de Dieu pour dire que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut.
Donc, bien aimé, ça signifie que là où tu es sans défense, où tu penses que tu n'as rien, c'est le vide. Dans ton problème, tu es dans l'erreur. Il y a ta volonté. Parce que c'est avec la volonté qu'on crée. C'est avec la volonté qu'on crée. Il y a ta volonté. Donc, quand il n'y a rien, tu as une seule chose, ta volonté. Gloire à Dieu. Oh, c'est en ce moment-là qu'ils n'ont plus de volonté. Alors que c'est en ce moment-là même que tu prends ta volonté pour dire, ça ne se passera pas ainsi. Dans le nom de Jésus. Je veux réussir. Je veux que cette situation change. Quand Jésus s'adresse au paralytique, il dit, veux-tu être guéri? C'est vrai, tu es paralysé. C'est vrai qu'il n'y a personne pour te soulever, pour jeter dans l'eau. C'est vrai que quand tu veux partir, il y a quelqu'un qui va avant toi. Mais veux-tu? Tu vois, quand il y a cette volonté, il n'y a pas besoin de tomber dans l'eau. Parce que la volonté crée la situation tout de suite là où tu es. Là où tu es, là où tu es. Oh, et puis tu ne t'es même pas levé pour accepter cette révélation. Tu es resté assis, froidement assis. Assis froidement. Froidement assis. Maintenant, tu es froidement levé. Assieds-toi. C'est tout. C'est vrai que tu n'as personne. Il n'y a rien. Et que tu es paralysé. Mais tu n'es pas encore paralysé quand tu as une volonté. Amen. Et la parole de créativité est venue vers lui. Veux-tu être guéri? Il a raconté ses histoires et la parole dit, oh, tu es paralysé, non? Tu ne peux pas marcher, non? Tu ne peux pas faire ceci. Hein? Mais est-ce que tu veux prendre ton lit pour partir? Attends. Est-ce que lui-même il a vu qu'il a pris son lit? Non. La parole a créé le pouvoir de prendre son lit. La parole a créé la volonté de marcher et de prendre son lit. La même parole te crée un être nouveau. Et tu obéis à elle. Te donne la capacité d'obéissance. La même parole. Gloire à Dieu. Assieds-toi. Bien-aimé, est-ce que tu as vu, je te révèle quelque chose. Le diable est fort sur toi quand tu n'as pas de volonté. Le sorcier te domine quand tu n'as pas de volonté. C'est vrai? Pourquoi vous ne prenez pas la sorcellerie des Africains pour annuler la dette qui est sur les Africains? Parce que les Blancs ne veulent pas. Ils veulent leur argent en espèces. Allez changer leur mentalité. Mettez tous les vaudous, tous les grands là, rassemblez et chassez les Blancs avec vos fétiches. Gloire à Dieu. Quand le diable veut t'avoir, la première chose qu'il gagne, c'est ta volonté. C'est comme ça que beaucoup ont fait des alliances sataniques en livrant leur volonté comme ça. Volonté. La volonté, c'est de l'or devant Dieu. Vous donnez ça oh là là, je ne sais même pas comment dire. À du néant. C'est important, il y en a qui ont donné leur virginité. Pour l'argent. Oh. Ta virginité que tu as donnée, c'est ta volonté. Hein? Des actes que vous posez qui traduisent votre volonté. C'est un papier que tu as signé. Puis après, ta vie est bizarre. Ça, c'est quelle délivrance on va te faire? Ce n'est pas un démon qu'on doit chasser. Jésus doit te restaurer dans ta volonté. Amen. Que cette volonté te soit restaurée ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et que l'Éternel te sanctifie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Genèse chapitre 2, versets 8 à 19. Pardon. Ne dis pas que je prends trop de temps ce soir. Si tu veux partir, que Dieu te bénisse dans ton départ et ton arrivée. Mais ce qui est sûr, je n'ai pas terminé. Et c'est quelque chose que tu dois entendre. Ah, ça là, c'est quelque chose que tu dois entendre. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi Dieu a laissé l'arbre. Parce que beaucoup disent, mais pourquoi Dieu n'a pas coupé l'arbre là pour aller jeter quelque part? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Allons-y, Genèse 2, versets 8 à 19. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, les deux arbres étaient bel et bien au milieu du jardin. Continue. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 plats. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est le Phare. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais papa, si je n'ai pas besoin de manger, pourquoi tu me mets là? Va y cacher ça quelque part. Non, mon fils Adam, je n'ai pas besoin de cacher quand tu as ta volonté pour ne pas faire. Amen. Parce que même si je cache avec ta volonté, tu vas retrouver. Amen. Oh. Dieu n'a pas besoin de cacher quelque chose quand tu as la volonté. Amen. C'est la force la plus puissante que cacher. Parce que s'il cache, la puissance de volonté d'Adam qui est là va retrouver ce qui est caché. Ce qui signifie que ta volonté que tu as, tu peux retrouver ce qui est perdu. Même quand ils ont péché, il a fallu qu'ils ferment la route et ils mettent des anges puissants parce que Adam avait encore sa volonté. Amen. Donc il pouvait revenir dans le jardin. Tu vois la puissance de ta volonté. Alléluia. Tu vois, bien aimé, la spiritualité chrétienne ou la marche avec Dieu n'est pas une question de sentiment ou de sensation. Mais une question de quoi? De volonté. De volonté. Là, tu es là. Ah, je sens. Non. Tu veux voir Dieu, tu le verras. Écoute, je sens la présence de Dieu, la présence de Dieu. Mon frère, moi je voulais cette présence avant. Donc parce que je veux, elle est là. C'est pas maintenant que tu vas sentir pour moi. Je vais te démontrer ça. Donc il y en a qui sont frustrés parce qu'ils ne sentent pas. Ceux qui sentent sont les plus faibles.
On ne sent pas, on désire, on veut, on obéit. Laisse-moi te donner un exemple. Et tu vas voir. Dans 1 Samuel, bon, compte tenu du temps, on ne va pas lire les textes. Qu'est-ce qu'on fait? On lit ou on ne lit pas? On lit. Très bien. 1 Samuel 2, 12 à 17. Donc, préparez 1 Samuel 12 à 17, plus le verset 22, et puis préparez-moi 1 Samuel 5, 1 à 7. Allons-y, vous allez voir. Écoutez bien. Allons-y, allons-y. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 temps. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Shilo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le sacrificateur arrivait et disait à celui qui nous fait le sacrifice. Donc le sacrificateur de la chair a rôti, il ne recevra de ta main point de chair cuite, mais c'est de la chair crue qu'il veut. Et l'homme disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Verset 22, allons-y. Verset 22. Vite. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Yes. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes et s'assemblait à la porte d'assignation. Bien aimé, écoute bien ceci. Les fils d'Élie sont des sacrificateurs. Et ils font le service dans la tente d'assignation, là où se trouve l'arche de l'Éternel de gloire, le Tout-Puissant, son l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance. Quand l'arche de l'Alliance sort, les Philistins même disent, on est foutus. Vous connaissez. Et il y a une terreur qui vient sur eux. Mais voici des serviteurs de Dieu qui sont dans la maison de Dieu. Ils profanent le sacrifice. Pourquoi? Ils ne sentent pas la présence de Dieu. Ils n'ont pas de sensations. Ils ne voient pas de lumière. Donc, ils peuvent se permettre de coucher même avec les femmes devant la tente d'assignation à l'église. Ils ne sentent rien. Gloire à Dieu. Amen. Si Dieu faisait du bruit, les effrayait, ils allaient partir, oui ou non? Non. Mais est-ce que l'arche de l'Alliance les tuait? Comme si rien n'était, n'est-ce pas? Mais regardez l'arche de l'Alliance quand l'arche de l'Alliance va arriver chez les Philistins. Allons-y. 1 Samuel 5 à partir du verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent de Ben-Lézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et la remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le sol et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les pères de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le sol. Verset 6, pardon. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa de d'Asdod et dans son territoire. C'est bon. Après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ramenons l'arche de l'Éternel, ramenons l'arche du Dieu d'Israël à son lieu. Tu vois ça? Bien aimé, regardez ceci.
la même arche qui est dans la tente d'assignation, lorsqu'elle arrive dans la maison de Dagon, elle manifeste sa puissance. Amen. Donc les Philistins doivent craindre Dieu par une manifestation de sa puissance. Mais pourquoi l'arche ne se manifeste pas quand il s'agit des fils d'Élie? Simplement parce que eux, ils doivent appliquer leur volonté. Ils doivent appliquer leur volonté à la parole de Dieu pour choisir de le craindre, pour choisir de le respecter. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous voyez-vous, on va lire notre dernier passage. 1 Samuel 2, versets 27 à 34. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père? Voilà. Continue. Lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter le feu devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices? Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Quand il s'agit des Philistins qui ont fait une grande profanation en prenant l'arche pour rentrer dans la maison des Dagon, la puissance de Dieu se déploie pour les détruire. Les détruire. Or, lui, sa puissance n'est pas venue pour te détruire. Amen. Sa puissance est venue pour t'arranger, pour te bénir, pour te fortifier et pour t'élever. Mais quand tu dois alors toi appliquer ta volonté à la crainte de Dieu, quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu n'as pas besoin de sentir une présence. Amen. Tu sais qu'il est là. Amen. Il est là parce qu'il a dit, applique ta volonté pour te prosterner, pour le respecter. Amen. Et ça, tu es un fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, ta volonté est la puissance du Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Donc, Dieu qui veut que par ta volonté, tu le respectes, parce qu'il ne t'effraie pas, tu décides de le respecter. Tu décides pour dire, oh, le Seigneur est dans ce lieu, tu te mets à genoux. Tu décides de te coucher. Toi-même, tu as décidé, et alors, au moment où tu sens rien, tu décides avec ta volonté ainsi de le respecter. Quand tu vas prendre ta volonté pour régler une situation, il sera avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Donc aujourd'hui, sache que la puissance est liée dans ta volonté. La volonté, prends ta volonté pour le servir, prends ta volonté pour le sanctifier, prends ta volonté pour le glorifier. Ouvre la bouche, prie, ouvre la bouche. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.